Incroyable, mais vrai. En effet, bon plus net égale à bonnette. Elle portait bien son prénom parce qu'elle était bonne et nette envers ses élèves, les enseignant avec amour, dans l'équité et dans la justice, afin qu'ils acquièrent les capacités requises en tant que les élèves de deuxième primaire. Elombe veut dire grand, géant, etc. Ainsi, Elombe portait bien son nom parce qu'elle était grande. Elombe, elle portait bien son nom parce qu'elle était une grande dame. Elombe, elle était géante dans l'école où elle enseignait et dans la toile, et de ces faits, la RDC et l'école EP Yolo Sud devenaient de plus en plus géantes dans les réseaux sociaux. Elombe a su comment arborer le drapeau de la RDC. Elombe, grande et géante, comme Elombe Cessé, le maréchal Mobutu, que le monde ne peut l'oublier. Comment ne pas oublier Bonnette Elombe? Premièrement, en éditant un manuel scolaire qui va porter les noms de Bonnette Elombe. Un manuel scolaire dont le programme va instaurer une nouvelle méthode d'enseigner les élèves en chantant et en dansant. Un manuel scolaire dont l'introduction va expliquer l'importance de cette nouvelle méthode comme Madame Bonnette Elombe l'avait bien expliqué lors d'une interview sur BioNews dont voici l'extrait. Les réseaux sociaux, c'est juste un moyen, c'est un bonus. Mais c'est un moyen, ça m'a juste aidé de faire voir aux gens qu'ici on travaille. Regardez, ici, il y a la méthode de Elombe, la manière dont j'ai initié ma méthode, la manière de faire une nouvelle touche, une nouvelle méthode. Alors, pour montrer aux gens, si ce n'est pas les réseaux sociaux, comment est-ce que je vais montrer ça? Puisqu'il y a des enseignants qui voient d'abord l'argent. Bon, non. C'est d'abord enseigner avec amour. Et enseigner en dansant, enseigner en jouant, puisque les élèves apprennent mieux en chantant. Je vous donne l'exemple. J'enseigne l'alphabet. L'alphabet a 26 lettres. Je me dis, pour que les enfants comprennent, qu'est-ce que je dois faire? Je mets le rythme. L'alphabet a combien de lettres? A 26 lettres. A combien de voyelles? 6 voyelles. A combien de consonnes? 20 consonnes. J'apprends l'alphabet en sautant pour qu'un jour, je devienne le plus grand. A, B, C, D, et F, G, H, I, J. Vous comprenez? Est-ce que l'enfant va oublier ça? Non. L'enfant, on l'a appris en chantant. Et l'autre, on l'a appris comme ça, il comptait l'alphabet. L'autre va commencer à sauter. Mais l'autre, comme il connaît le rythme et de la musique, de la chanson, de l'alphabet, l'enfant va retenir ça. Même s'il totalise 50 ans, il va se souvenir, notre madame nous avait appris l'alphabet en chantant. Vous voyez comment est-ce que la méthode de Elombe est bénéfique? Ça déstresse les enfants. Il y a les enfants qui viennent stressés, frappés, les autres affamés, il n'a pas mangé. On a fait à l'école. L'enfant vient comme ça. Maintenant, pour enseigner directement, entamer une nouvelle leçon, vous voyez que la salle, les élèves, ils sont timides. Il n'y a pas directement moyen d'entamer une nouvelle leçon. Il faut utiliser, faire recours à la méthode de Elombe. Chanter, danser, et les élèves oublient leurs problèmes. Ils oublient, oui, ils oublient rapidement même. Quand ils oublient comme ça vous permet d'entamer une nouvelle leçon. Et puis vous allez constater que la leçon vraiment a été bien assurée. Deuxièmement, en dédiant la date du 10 juin à la journée internationale Bonnette Elombe, c'est-à-dire le jour où les enseignants et les élèves vont chanter et danser afin d'évacuer le stress de ces derniers avant de passer leurs examens de fin d'année scolaire. Troisièmement, en dressant une effigie en métal en son honneur au sein de l'école où elle enseignait, mais de préférence dans un lieu stratégique à Yolo.
D'où l'appel aux Congolais pour soutenir financièrement l'œuvre et notamment appel aux artistes de la RDC pour réaliser l'œuvre. Quatrièmement, en lui attribuant une rue de Yolo qui portera dorénavant les noms de Bonnette et Lombé. Cinquièmement, en posant une plaque commémorative à l'endroit où a vécu Bonnette et Lombé. Sixièmement, en conservant le matériel qu'elle utilisait pour enseigner, exemple tableaux, chaises, etc., dans les musées culturels de la RDC afin de transmettre son histoire aux générations futures. Transmettre son histoire avec amour aux générations futures comme elle transmettait celle de la RDC à ses élèves. Ainsi, Bonnette et Lombé sera gravé dans nos cœurs et au sein de la RDC pour les générations futures.